Quand Ronaldo et Messi débarquent sur un token de crypto, ça fait du 400%. C'est-à-dire que si tu avais eu l'info, tu aurais pu transformer 100 balles en 400 balles, 1000 balles en 4000 balles en à peine quelques minutes. Le Watercoin mis en avant par les deux stars du football vaut-il encore le coup? Est-ce qu'il s'agit d'un scam? Est-ce qu'il s'agit d'une arnaque? Je te dis tout dans cette vidéo. Sur cette chaîne, je te partage absolument tout à propos de la crypto, des projets les plus sérieux aux projets les plus dégènes, des tap to earn, des airdrops. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. Tu peux t'abonner, c'est par ici, ça soutient la chaîne, active la cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Tu peux également rejoindre le canal Telegram Objectif Lune sur lequel plus de 4500 personnes prennent l'info à propos, comme je te le disais, des tap to earn, de la crypto, etc., etc. Je te laisse tous les liens dans la description. Dans cette vidéo, on va faire non seulement le tour du Watercoin et de ce qui se passe autour de tout ça, mais également et surtout de ce qui se passe en coulisses et comment éventuellement tu peux en profiter et est-ce qu'il est encore judicieux de se lancer sur le Watercoin. Pour cette vidéo, je te remercie d'accueillir cryptonews.com qui est un partenaire régulier d'Objectif Lune. Cryptonews, c'est un site d'information généraliste sur la crypto et sur les NFT. Bref, sur cryptonews.com, tu auras toute l'information nécessaire pour te lancer ou pour progresser dans la crypto. Comme tu le vois à l'écran, ça parle d'actualité. Tu as également des vidéos, des guides ainsi que des outils. Bref, cryptonews.com est un site particulièrement complet. Je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Ça soutient mon travail et tu prendras une information de très bonne qualité. On sait que Messi et Ronaldo sont déjà pas mal implantés dans le milieu de la crypto. Messi notamment parce qu'il est sponsor par BitGet depuis quelques années et Ronaldo parce qu'il a déjà eu quelques déboires avec la justice autour de projets crypto plutôt douteux. Il y a quelques jours, le 8 juillet, Messi publiait cette story sur son Insta. En quelques minutes, le token Water prenait 378%. Tu me diras, c'est normal, quand on a 500 millions de followers sur Insta, forcément, ça impacte. Le lendemain, c'est Ronaldo et ses 77 millions de followers qui partageaient à son tour le Watercoin, faisant à ce moment-là grimper le cours de 50%. Alors on peut se demander pourquoi ces deux stars du football font la promotion de ce type de token. Mais avant de répondre à cette question, il faut quand même comprendre ce qu'est le Watercoin. C'est très simple, le Watercoin, c'est ce que l'on appelle un meme coin. C'est-à-dire que c'est un token soi-disant utilitaire, soi-disant qui sert à quelque chose, mais qui est en fait simplement basé sur la communauté. Ça, c'est une évidence et tu vas t'en apercevoir toi-même en parcourant leur site. Comme tu vois, le site du Water est plutôt simpliste. On voit ici que tu peux acheter le Water sur Raydium, sur OKX et sur Jupiter, que c'est disponible sur certaines plateformes. J'y reviendrai en fin de vidéo. On a vu qu'il y a eu également une pré-sale, c'est-à-dire une pré-vente qui aujourd'hui est terminée. Tu retrouves l'adresse du contrat du token. Bref, jusque-là, c'est relativement classique. Maintenant, on va continuer un petit peu plus loin. Donc, c'est un token qui, soi-disant, œuvre pour la charité, pour la protection et la distribution de l'eau. Bon, pourquoi pas? Seulement, quand tu regardes ici, tu vas voir que c'est très particulier. Si tu deviens un holder, c'est-à-dire que si tu conserves tes Water, tu peux gagner des prix absolument fous. C'est-à-dire un voyage aux Maldives, un trip pour aller voir les geysers, un tour en bateau et une croisière. Alors quand on est sur un token qui se veut plutôt éco-responsable, mettre une croisière en cadeau, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Maintenant regardons la roadmap, c'est-à-dire un petit peu le planning de ce qu'ils ont prévu pour ce token-là. Donc au début, il y a le lancement, le rain, ok. Ensuite, le listing sur les exchanges. Bref, une collection de NFT qui arrive. Ici, un listing sur des exchanges de niveau 1. Ça pourrait être éventuellement intéressant. Des partenariats avec des célébrités, tiens, ok. Et ici, la protection de l'océan, etc., etc. Bon, je passe volontairement rapidement. Je te laisse le lien du site dans la description. Tu regarderas un petit peu par toi-même. On voit qu'ici, il y a 88 milliards 888 millions 888 888 tokens. Bon, ok, c'est assez rigolo comme chiffre, mais ça apporte pas grand-chose. On voit qu'ici, il y a 35% qui ont été versés en pré-vente ainsi que des bonus qui doivent être des bonus de parrainage ou quelque chose comme ça. Ici, on a 35% pour la liquidité, 20% pour le marketing, 5% pour les premiers contributeurs et 5% pour la fondation. Donc sur les 100% du token, on a 5% seulement qui vont pour sa mission première, soi-disant, c'est-à-dire pour soutenir l'état de l'eau sur notre planète. 35% pour la pré-sale, 20% pour le marketing et 5% pour les early contributors.
Ça, par habitude, on peut presque le mettre dans le même panier. Ça fait un total de 25 plus 35, 60% si je ne me trompe pas. 60% qui sont aux mains finalement des développeurs et des concepteurs du projet. On continue notre tour d'horizon. On voit qu'ici, il y a un mécanisme de staking et un mécanisme de burn, c'est-à-dire qu'on va brûler des tokens chaque semaine. 25% des tokens seront brûlés. Bon, franchement, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas ça qui m'intéresse. Ici, on nous explique que c'est un token qui a un impact sur l'eau, qu'il y a un wallet dédié pour la charité, etc., etc. Bon, bref. Alors quand tu vois tout ça, c'est pas franchement engageant. Pourtant, je dois te dire que j'en ai acheté un tout petit peu de ce Watercoin. Ceci n'est pas un conseil financier, tu fais absolument ce que tu veux, c'est ultra risqué. Parce que oui, malgré tout ce que je viens de te dire, oui, j'ai acheté un petit peu de Watercoin. Et en plus, je ne suis pas du tout fan de football. Je vais t'expliquer pourquoi finalement j'ai décidé d'acheter un petit peu de Watercoin. Avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à liker cette vidéo si tu aimes son contenu. Je t'invite à t'abonner et à rejoindre le groupe Telegram Objectif Lune. Pour t'expliquer pourquoi j'ai finalement acheté du Watercoin, on va aller faire un tour sur un autre projet qui s'appelle le Beercoin. Le Beercoin qui a fait 1 x 8 et qui aujourd'hui est à la cave. Je pense que c'est un token qui ne remontera plus. Alors pourquoi je te parle du Beercoin? Parce qu'il y a un lien entre les deux projets. Tu vas comprendre comment Messi et Ronaldo ont été payés. Parce que oui, ce genre de publication, ils ne le font pas gratuitement. D'autant qu'ils risquent gros, notamment avec la justice. Et là, tu t'aperçois d'un rapide coup d'œil que le Beercoin a exactement le même site que le Watercoin. Sur ce site-là, ils voulaient simplement protéger la bière. Tu vois que la roadmap est quasiment similaire avec des listings sur les exchanges de premier niveau, des partnerships complètement dégènes. Bref, quasiment la même tokenomics, etc., etc. Je te laisse parcourir le site parce que moi je ne vais pas m'arrêter là. Très clairement, il y a des liens entre le Beercoin et le Watercoin. Tu vois ici sur le Twitter du Beercoin qu'ils ont partagé la publication du Watercoin, celle de Messi. Mais pas que, si tu vas faire un tour sur l'Instagram du Beercoin, tu vois que bien ici, en fait, si tu étais holder, donc c'est-à-dire que si tu avais des Beercoin dans ton wallet, on t'aurait airdrop des Watercoin. Donc clairement, c'est la même team derrière le Beercoin et derrière le Watercoin. Et c'est comme ça qu'ils ont payé les influenceurs, parce que oui, pour le coup, ce sont des influenceurs, Ronaldo et Messi. Grâce aux gains qu'ils ont fait avec le Beercoin, ils ont pu se payer les deux stars du football et ainsi propulser le token. Alors quand je dis propulser, ça reste tout relatif et c'est pour ça que j'ai mis une toute petite pièce sur le Watercoin. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas encore fini leur marketing. Et quand on voit la progression du Beercoin, ce qu'ils ont réussi à faire avec le Beercoin, je pense qu'on pourrait avoir encore quelques hausses intéressantes sur le Watercoin. Attention, une fois de plus, ceci n'est pas un conseil financier, c'est extrêmement risqué de rentrer sur ce type de token. Je t'invite à faire tes propres recherches et à investir ton argent en conscience. Quand on fait un tour sur CoinMarketCap, on s'aperçoit que la capitalisation totale du Watercoin est seulement de 78 millions de dollars. Ce qui peut te paraître un petit peu élevé, mais c'est relativement peu pour un même coin finalement. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que le token n'est listé que sur quelques exchanges centralisés, ce qui laisse éventuellement du potentiel en cas de listing sur un exchange un petit peu plus important. Et d'ailleurs, quand on compare avec le Beercoin, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le Watercoin est présent seulement sur BitGet et sur XC. Il reste encore Gate.io, Bybit, KuCoin, etc., etc. Alors ça, c'est un avis très personnel parce que rien ne garantit que le Watercoin sera listé sur des gros exchanges. Mais sachant que c'est la même team derrière et qu'ils ont donc toutes les entrées, toutes les ficelles pour se faire lister sur ce type d'exchange, on peut penser que c'est une possibilité et que ça puisse être intéressant pour nous. J'espère que cette vidéo, au-delà du partage du Watercoin et du Beercoin, t'aura appris des choses intéressantes quant aux liens qui peuvent y avoir entre différents projets et quant à l'implication de certaines personnes, de certaines personnalités qui peuvent avoir une grosse influence sur le marché et sur ce type de token. Alors reste prudent quand tu vois des publications d'influenceurs comme ceux-ci qui ont des millions d'abonnés. C'est très souvent que derrière ils ont été payés, voire même que leur compte a été hacké pour partager un token un peu bizarre, un meme coin, voire même un scam. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je t'invite à liker cette vidéo, laisse-moi un commentaire sur ce que tu penses de toute cette histoire, je te donne rendez-vous dans de prochaines vidéos et je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos, à très bientôt, ciao!